C'est un guide sur la ville de Besançon dont j'ai fait les photos et Jean-Louis a fait les textes. Tout à fait. Moi j'avais déjà pas mal de photos de Besançon, mais Jean-Louis au fur et à mesure de la rédaction me permettait de compléter la collection, si on peut dire. Par le biais de l'éditeur. L'éditeur avait cette idée de faire un guide de Besançon, donc elle nous a sollicité, et puis on a accepté, mais Alain est très modeste parce que, en réalité, il a fait l'essentiel du travail, parce que non seulement il a pris les photos, mais il a fait la maquette du livre, et c'est une opération beaucoup plus complexe encore. Hein. Ah ben on a travaillé, comme il vous le disait, on a travaillé ensemble. Hein. Au fur et à mesure que j'avançais dans la découverte des sites, les photos suivaient. Soit il les avait, soit il allait les faire. Hein. Vous deviez sélectionner certains parcours. Alors les parcours, c'est Jean-Louis qui les a proposés. Et puis, ouais, on en a fait 4 en tout, hein, avec des diverticules sur le dernier. Parce qu'il y a des balades qui vont un peu plus loin, des sites à voir quand même, quoi, importants dans la ville. Oui, comme par exemple la maison de Colette ou bien la basilique de Saint-Ferréol et Saint-Ferjeux. Ouais. Ou la chapelle des Buis aussi. Ça manque, il n'y a plus de guide touristique. Le dernier guide touristique qui a été fait à Besançon, c'était aux éditions de la Manufacture. Ça avait été fait par des universitaires, ça avait d'ailleurs été très bien fait, hein, mais depuis rien n'avait été republié comme guide. Hein. Et là on a cherché à faire quelque chose quand même de plus simple, qui permette au départ d'ailleurs le livre devait s'appeler Besançon en coup de vent. Et parce que justement on voulait faire quelque chose qui permette à quelqu'un qui reste une semaine dans la ville de voir l'essentiel, oui voilà, pour les touristes. Hein. Et on a découvert que les habitants de Besançon étaient ravis d'avoir ce guide parce que souvent, comme ils disent, on a des amis à la maison, on va faire un tour en ville et on s'aperçoit qu'on ne sait pas grand chose. Donc le petit guide est le bienvenu parce que ça nous permet de compléter. On a essayé d'être assez complet quand même. D'accord. Un travail le plus exhaustif possible. Voilà, exactement. Mais on est un peu obligé de se limiter parce qu'on ne va pas parler de Planoise ou de secteurs de Besançon qui sont excentrés ou à part la maison de Colette, c'est difficile de tout faire, quoi. D'accord. Ah bien sûr, ouais. Donc, et puis en éliminer comme toujours. Hein. Pas pour le moment, non. Pas pour le moment, mais ça peut se retrouver. Si jamais. D'accord. Je reste fidèle à mon almanach. Je vais bientôt publier le 10e. Oui. Ça sera le 10e anniversaire. Ça sera toujours avec des facettes historiques. En 2027. Facettes historiques, facettes. Des jeux, tout ça. Jeux, facettes poésie, facettes humour, cuisine, géographie aussi, hein, puis l'histoire bien sûr.